après-demain, tirage au sort de la Coupe du Monde sur place, bien sûr, et Nico va pouvoir voir tous les plus grands, les sélectionneurs. Peut-être que tu... Les Village People, même. Les Village People. Et peut-être Donald Trump. Il nous a appris ça aujourd'hui. Et peut-être Donald Trump. Il peut devenir un correspondant à Washington, correspondant politique. Nico Pelletier. Comme en son temps Gérard Saint-Paul. Mais il a perdu la voix déjà, Nico. Non, c'est qu'il fait assez froid ici, donc oui, j'ai perdu une bonne partie de la voix. Ouais, c'est qu'il s'est mis une belle soirée hier soir en arrivant à Washington, surtout, on connaît. Daniel, je veux bien qu'il y ait du correspondant à Washington, mais dans l'histoire du journalisme, passer de spécialiste de la politique corse à correspondant à Washington, ça ne marche pas. C'est déjà vu. Bon, il y a un premier sujet qu'on aimerait faire avec Jean-Baptiste, qui maîtrise parfaitement la géopolitique du sport. Qu'est-ce que Trump va nous faire de la Coupe du Monde ? Est-ce qu'il est capable de nous flinguer à la Coupe du Monde ? Parce qu'il y a plein d'histoires. Hein. Les villes démocrates, il a menacé qu'on bouge. Là, le tirage au sort, ça devait être à Las Vegas. Il a dit non, finalement, on va le faire ici. Il se lève le matin, puis il décide de trucs et tout le monde doit s'adapter, quoi. C'est sa Coupe du Monde. Il l'a montré, il va le montrer. Ça préfigure aussi ce qui va se passer avec les Jeux Olympiques à Los Angeles. Mais concrètement, chaque occasion qu'il va avoir de prendre la parole et de parler de foot, ça va être dans le sens de ses intérêts, pour polariser. Et clairement, l'objectif, ça va être de se servir de l'écho de cette Coupe du Monde pour pousser ses thèmes, pour aller dans le sens de sa politique et donc de ses partisans. Pour le reste, il n'y aura pas de nuance, il n'y aura pas de mesure, ça va être frontal. Et il faut s'attendre à des dingueries, clairement. Encore ce matin, Nico, je parle sous ton contrôle, il y a eu une publication d'une liste de pays qui n'étaient pas autorisés, de ressortissants, voilà, de 19 pays. Alors, vas-y, Nico, raconte. Sont pas autorisés à rentrer. Exactement, cette liste-là inquiète beaucoup certains personnels de la FIFA qui sont chargés des accréditations, de tout le système, notamment sur l'accréditation des ressortissants, etc. Et donc, cette liste-là inquiète beaucoup. On a déjà eu les Iraniens qui boycottent le tirage, la délégation iranienne qui boycotte le tirage vendredi parce qu'ils n'ont pas eu le quota de visa espéré pour venir assister au tirage au sort. Il y a aussi Haïti qui est une nation qu'il faudra scruter de très près sur le tirage au sort et notamment samedi soir lorsque l'on va annoncer les villes où seront les matchs d'Haïti, parce que certaines personnes laissent penser ici que Haïti pourrait tout simplement jouer au Mexique et ne jamais rentrer sur le territoire américain. Donc ça sera à scruter samedi soir lorsque l'on va connaître le calendrier officiel de la Coupe du Monde 2026. Mais oui, chaque personne avec lesquelles je peux parler de la FIFA, c'est ce que je disais tout à l'heure chez Jérôme Roten, il y a une goutte sur le front dès qu'on parle des visas et des accréditations, parce que Donald Trump met son grain de sel un peu partout. Donc évidemment, c'est totalement contre l'esprit de la Coupe du Monde de faire une liste de pays en disant vous, de toute façon, c'est même pas la peine, vous viendrez pas, quoi. C'est totalement surréaliste. Et c'est qu'un début. C'est qu'un début, c'est-à-dire qu'il a ciblé la Somalie notamment, mais qu'est-ce qui va se passer d'ici au début de la Coupe du Monde ? C'est-à-dire que toute occasion pour lui de montrer que sa politique est la meilleure et donc d'exclure, de refuser, il le fera. Et là, par exemple, il y a de fortes chances que la FIFA soit obligée de modifier les règles de son tirage au sort pour éviter des problèmes. Parce que pour l'instant, c'est l'Iran et Haïti, mais on va avoir énormément de problèmes pour les ressortissants, par exemple, du continent africain pour venir, même en tant que spectateur. Et c'est pas qu'une question de prix de place. Il y a des visas qui vont être bloqués, il y a des choses qui vont être beaucoup plus compliquées. Et ça, c'est la première fois qu'on a une Coupe du Monde avec ce type de problème-là. En général, le pouvoir politique s'aligne. Là, c'est l'inverse. Le rapport de force, il est en défaveur de la FIFA. Et Gianni Infantino va faire ce qu'il fait si bien. Il est en défaveur de la FIFA. En même temps, Infantino, c'est le toutou de Trump. Et c'est ça qui va être la phrase, Gianni Infantino va faire ce qu'il fait si bien. C'est-à-dire être baisser un la tête, courtisan, courber et faire le courtisan. Exactement. C'est ce qu'il fait avec les Saoudiens, avec les Qataris, il va le faire avec Trump, il n'y a pas de raison. Exactement. Et c'est exactement là où on va avoir un souci. Il se plie toujours devant... parce que Qatar, il s'est plié devant tout. Aussi. Et partout, les Russes, c'est vrai que rien d'original. C'est assez rare. Pour faire écho au bouquin sur la France, qui a accueilli beaucoup de manifestations sportives, on va en parler tout à l'heure, c'est assez rare. Souvent, quand tu accueilles une manifestation, tu fais en sorte d'accueillir le monde. Quoi. Tu te dis, on va faciliter tout ça, tu sais, les délais de c'est du jamais vu, là. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on est passé à Los Angeles, on nous a parlé pour les Jeux. Pour les Jeux, c'est pareil. Ça ne va pas être très simple non plus, parce que Trump, en plus... par rapport à certaines villes de la côte ouest et Los Angeles en fait partie. 2028, parce qu'il cible évidemment les villes démocrates. Il sera encore en mandat. Il sera en mandat. On sera juste avant. On sera juste avant. On sera en pleine campagne. Si. Oui, c'est encore pire. C'est encore pire. Ça va être un tremplin. Les Jeux Olympiques, il n'y a pas longtemps, il a dit puisque c'est comme ça, on n'a qu'à changer de ville. Ouais.
C'est ça. Donc, Ça en est pris à la vie. Et ce qui est marrant... Vu qu'il est en guerre avec le gouverneur de Californie. Et dans le rapport au sport, il y a un truc assez intéressant quand même, c'est la première visite qu'il a fait dans un match de la NFL là, récemment, où il a été sifflé assez clairement, quoi, tu vois. Et c'est vrai que lui, en gros, il a un rapport de force, tu vois, notamment sur cette politique migratoire. Et c'est l'un des seuls à utiliser le sport tel qu'il le fait. C'est-à-dire que c'est le premier président américain à utiliser le sport, finalement, pour se mettre systématiquement en scène avec son propre discours. On n'avait jamais vu un président assister au Super Bowl. Il était là, il a fait le show. Souvenez-vous de la Coupe du Monde des clubs, où il arrive et il veut être sur la scène. Et il veut lever le trophée. Et là, tout le monde dit, ça ne va pas être possible. Et il y va. Là, on Bien peut sûr, avoir tu vois les joueurs de Chelsea qui ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a zéro limite. C'est-à-dire que ce qu'il fait là, ça, c'est des choses qu'on a pu voir, par exemple, sur certaines CAN. À Cannes, on a vu en Côte d'Ivoire, tu avais le président ivoirien Ouattara, il a levé la coupe limite avant les joueurs. Voilà. Sauf que là, il n'est même pas concerné. Et cette folie-là, je pense que finalement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait zéro limite de son côté. Parce qu'en plus, tout ce qu'il dit sera systématiquement suivi des faits, mais lui, il oubliera. Et on peut l'avoir, cette folie, dès vendredi. Et juste avant ça, quel est le rapport, puisqu'ils sont co-organisateurs, avec le Mexique ? Parce que déjà que le lien et la problématique des passages de Mexicains aux États-Unis est très compliquée, mais est-ce que ça remet aussi ça en cause un peu on va dire l'union des trois pays là, puisque c'est le cas pour cette Coupe du Monde? Alors on est déjà sur une interface nord-sud, c'est-à-dire qu'il va falloir contrôler les flux entrants et sortants, donc ça va être compliqué. La deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, les relations se sont durcies depuis qu'il est arrivé. Donc Trump 2 avec le Mexique, il les a menacés quand même de faire intervenir l'armée et de bloquer la frontière. Ça positionne quand même un certain rapport de force. Et le Mexique a une présidente qui ne cesse pas faire. Oui. Qui sera là vendredi au tirage au sort. Et qui sera là aussi, sachant qu'a priori, il y a un prix de la paix qui va être remis. Si Gianni Infantino crée un prix de la paix comme ça en 24 heures, c'est peut-être pas pour rien. On a appris que, par exemple, certains acteurs de la FIFA avaient découvert l'existence du prix au moment où on l'a présenté. Ça dit aussi quelque chose. Ça devient grotesque, en fait, là. Surtout si c'est Trump qui l'a. Parce que il n'a pas eu le prix Nobel. Donc ça va être pour ça. C'est aussi un moyen de Infantino, il a créé comme ça, de nulle part, un prix de la paix de la FIFA. Donc, mais ce que je peux te dire, Gilbert, c'est qu'une personne du Conseil de la FIFA, ils sont assez nombreux, mais une personne du Conseil de la FIFA me disait lundi qu'elle avait appris par communiqué de presse. Donc c'est pour vous dire que les plus hauts membres de la FIFA ont appris cela par communiqué de presse. Donc c'est quand même, ça montre quand même la forte présence pour remettre ce prix pour Donald Trump. Gianni Infantino, qui ne cache pas du tout son amitié avec Donald Trump. Certains membres de son entourage nous disent qu'il a réussi à le comprendre. C'est l'un des seuls qui ait réussi à le comprendre. Donc voilà, on vous dresse le portrait. Après, je ne vous dis pas que c'est vrai. Mais voilà, il arrive à le comprendre. On le voit très souvent comme un élève à côté de lui dans le bureau ovale. Ces scènes sont toujours marrantes à regarder. Mais voilà, le prix normalement de la paix qui sera remis à 18h31 vendredi soir. Normalement, ça sera pour Donald Trump. Ça va être mythique. Donc au Qatar, on avait des appels au boycott de la Coupe du Monde venant de l'extérieur. Là, maintenant, on va avoir une sorte de boycott de l'intérieur. C'est que Trump, il va dire, moi maintenant, c'est moi qui choisis qui vient chez moi. Et donc, il privatise la Coupe du Monde, quoi. Alors, ça promet. Déjà, il va la personnaliser. Ensuite, il va vraiment polariser. Mais ça va être intéressant, et par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'on aura des appels au boycott de cette Coupe du Monde? Est-ce qu'on va avoir des esprits bien pensants qui vont nous dire il faut évidemment boycotter cette Coupe du Monde? Tu veux dire comme au Qatar? C'est ça qui va être intéressant. Est-ce qu'il y aura une campagne de relations publiques qui va aller dans ce sens-là? Parce qu'au Qatar, c'est ce qui s'est quand même produit. Ah oui, beaucoup même, oui. Et on sait que derrière, il y avait d'autres acteurs du golf. Alors, j'ajoute, parce que bon, il y a les interdictions d'entrée, mais par exemple, les supporters français aujourd'hui se posent beaucoup de questions parce que les États-Unis, c'est devenu très très cher. On en a fait l'expérience, nous, il y a quelques mois de cela. Et donc, allez, pour un supporter français, de ville en ville, le logement et tout, enfin, c'est la Coupe du Monde la plus chère de l'histoire pour les supporters. Hein. Il y a ça et il y a le contexte. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Boston il y a un mois et concrètement, il y a une vraie tension. Et cette tension-là, on ne l'avait pas avant. Il y a vraiment une peur, finalement, de ce qu'il peut faire. On a vu ICE finalement faire le tour des stades. On l'a vu sur la police qui chassait les migrants. Voilà. À Los Angeles, c'est fou. Là. Les gens sortaient plus et les gars ne trouvaient plus la main-d'œuvre, en l'occurrence, puisqu'ils sont issus des milieux populaires. Ils ne trouvaient plus de main-d'œuvre parce que les gars se planquaient dans les hôtels et chez eux. Or, c'est un endroit, à cette Coupe du Monde, où l'offre de foot va aussi toucher notamment massivement les Latinos qui sont directement ciblés par ICE. Et ça va être aussi pour Donald Trump l'occasion de montrer que sa politique migratoire radicale, il l'applique.
Et c'est là où il va falloir que Gianni Infantino soit capable de soit mettre le haut là, soit avoir une communication extrêmement efficace, ou on va juste subir. Ça va être une Coupe du Monde qui va être plus politique que les autres. Il a appliqué lors de la Coupe du Monde des clubs. Il y avait Ice à certaines reprises devant les stades. Et une personne d'Haïti me disait l'autre fois, est-ce que la fédération haïtienne va pousser les supporters qui sont présents sur le territoire américain à aller dans les stades tout en sachant qu'à la fin du match, ils pourraient se faire contrôler par la police anti-immigration à la sortie du stade. C'est aussi un risque de pousser les supporters à aller au stade et puis derrière de se faire contrôler et de se faire rapatrier au pays. En tout cas, s'il y a un match d'Haïti à Miami a une communauté haïtienne incroyable. Et là, ils seront sans doute soutenus tout de même par du monde. Il n'y a pas de. Voilà. Est-ce qu'on n'aura pas des manifestations, par exemple? Est-ce qu'on n'aura pas la volonté que les Haïtiens ne jouent pas aux États-Unis, justement, ça va être sûrement Mexique au Canada. Bon, et si vous voulez tout savoir de l'état d'esprit de Trump par rapport au sport, il faut absolument lire. En plus, le bouquin vient d'être traduit en français. En anglais, ça s'appelle Commander in Chief. Ça raconte sa façon de jouer au golf. Ah oui, c'est-à-dire que le mec triche tout le temps, surtout. Il triche tout le temps. C'est un truc de fou. Et ses potes de golf l'appellent Pelé, parce qu'il a tendance à taper dans la balle avec le pied, parce qu'évidemment, golf est crime de lèse-majesté. Et donc, il dit, Pelé a encore frappé. Il y a une excellente histoire autour de ça. Ce qui fait, parce que je travaille, moi, là, sur Trump depuis pas mal de temps, et j'ai écrit un bouquin dessus, j'attends de voir quand je le sors. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, pour ça, ce qu'il fait pour se présenter comme étant un très grand joueur de golf, c'est qu'il achète les golfs, et c'est le premier à jouer. Où il va voir l'employé qui est chargé de rapporter les scores, et il dit « j'ai fait ça ». Évidemment, il n'a absolument pas fini le parcours. Complet. Et ça fonctionne parce que ça dit aussi beaucoup de sa personnalité. Dans le foot, par exemple, il a joué au foot. Il était attaquant et il s'est retrouvé... Soccer. Ouais, au soccer. Ah ouais. À 17 ans, il était dans une structure militaire à l'américaine, et son père l'avait mis là-bas. Il a fait du foot, il était attaquant, plutôt pas mauvais d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Et ce qui est assez intéressant, en tout cas, c'est ce que ses camarades disent, et lui, il adore en faire des tonnes. Si on veut faire un comparatif. Non, mais en fait, le type ment tout le temps. C'est ça. Une autre anecdote dans le bouquin, là, vraiment, lisez-le. Hein. Je ne sais pas la version française, comment elle s'appelle, mais enfin bon, vous trouverez ça facilement. Donc, le journaliste qui écrit le bouquin, c'est un journaliste de Sports Illustrated, qui est un journal très connu aux États-Unis, et donc, il se balade avec Trump dans les golfs, et Trump le présente aux autres en disant « Oui, je suis avec le boss de Sports Illustrated. » Il dit « Bah non, moi, je suis pas le boss, je suis juste journaliste. » Il dit « Mais t'inquiète, ça fait mieux. C'est bon, ça passe. » Et autre anecdote avec Melania, sa compagne. Et donc, il dit à tout le monde « Ouais, c'est ma compagne Melania, elle est d'origine allemande. » Elle dit « Bah non, moi, je suis slovène. Pourquoi tu dis ça ?»« Laisse tomber, ça fait mieux. » Tu vois, en fait, c'est pathologique, quoi. C'est terrible. C'est un vrai trait de personnalité, et à chaque fois qu'il peut le faire, et surtout sur le sport, parce que c'est un domaine qu'il pense maîtriser. Il se voit encore comme un champion. Et ça, c'est intéressant. Et finalement, on va avoir avec cette Coupe du Monde l'exact inverse de ce qu'on a vu avec Paris 2024. Si la France n'est pas un pays de sport, pour reprendre le titre du bouquin qu'on a écrit avec Guillaume, les États-Unis, là, on va avoir aussi tout ce qu'on peut faire quand on est une vraie puissance sportive. Parce qu'on va avoir tout. On va avoir la démesure, on va avoir le spectacle. On va avoir des stades de folie. Hein. Le SoFi de Los Angeles avec un écran géant à 360. Déjà, rien que le tirage vendredi, Nico peut peut-être nous en parler, ça va être quelque chose aussi déjà. Oui, je pense à l'intérieur de la salle, parce qu'à l'extérieur, en tout cas, il n'y a personne qui parle du tirage au sort ici à Washington vendredi. On a même longtemps cherché pour trouver des fans de soccer ici à Washington. On a discuté avec deux expatriés français qui d'ailleurs écoutent l'After en podcast pour nous aider à un peu nous aiguiller. Mais voilà, en tout cas ici, on ne parle pas du tout du tirage au sort de vendredi. Je pense qu'à l'intérieur de la salle et le show qui sera prévu, notamment avec les Village People, sera plutôt pas mal. On verra si Donald Trump les People sont vus à la fin du show, donc on verra si Donald Trump arrive à danser. Mais oui, on nous promet déjà 3 cérémonies d'ouverture pour par exemple le lancement de la Coupe du Monde au Mexique, au Canada et aux États-Unis, et ça sera notamment à Los Angeles la cérémonie d'ouverture pour le match des USA.